voilà, on va continuer dans l'adoration et dans le remerciement, vraiment d'être reconnaissant de de qui est Dieu et de ce qu'il fait dans nos vies. Et ce matin, on s'est dit peut-être ça serait bien de donner quelques petits témoignages parce que c'est important. Il y a dans Apocalypse, je crois, 12-10, il dit qu'ils l'ont vaincu, donc le diable, l'ennemi de nos âmes, on l'a vaincu à cause du sang de Jésus. Ça, Tony nous en parle assez souvent, tout le monde en parle, du sang de Jésus, et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, ça veut dire que c'est important de proclamer ce que Dieu fait dans nos vies. Oui, nous espérons, mais nous ne forçons personne. Donc, je veux bien accueillir Jacqueline ce matin, qui va rendre... Oui. Tiens, ma chérie, tu prends celui-là. Tu sais que ça va être sur YouTube. Attends. Après. Non, mais non. Non, hein. Qui va... Et même. Voilà. Voilà, donc Jacqueline va va expliquer ce qui s'est passé, voilà. Rendre témoignage. Nous sommes allés jeudi soir avec Tony. On a été honorés d'aller chez Jacqueline. Oh ben, c'est moi qui étais honorée. Et on a passé une bonne petite soirée. Elle nous a cuisiné quelque chose d'extraordinaire. 2 pizzas. Et nous avons appris à mieux la connaître et elle a pu partager quelque chose qu'elle avait sur son cœur depuis des années. Oui, on a pu prier et puis il y a quand même eu, voilà, elle va nous expliquer. Oui, justement, je voulais juste, on va dire, faire un tout petit historique parce qu'en somme, c'est Laurence qui m'a amenée à cette église, hein, il y a quelques années maintenant, et puis rapidement, on a fait notre baptême parce qu'on a ressenti ce besoin d'être transformé, d'être beaucoup plus délivré grâce à Jésus qui à la croix vraiment a versé son sang pour nous libérer des péchés. Donc mais j'avais toujours, alors que Jésus dit je vous pardonne, les péchés sont pardonnés, vous êtes des humains, si vous vous repentez vous serez pardonnés, mais je n'arrivais pas moi à pardonner pour certaines personnes qui m'avaient fait du mal complètement. Je pensais avoir pardonné, mais je tournais en rond, je ruminais, voilà, je ne sortais pas de ce cercle comme Tony m'a décrit ma façon d'être. Et en somme, Tony et Sandrine, tous les deux m'ont ouvert les yeux sur ce que je vivais et le pourquoi je ne sortais pas de ce cercle vicieux, parce que ça me gâchait et je me disais toujours tu dois pardonner, le Christ t'a pardonné bien d'autres choses et toi tu ne peux pas pardonner. Donc ils m'ont dit il fallait que je considère d'une part que je n'aurais jamais de réponse à tous mes questionnements que j'avais, hein, que ça c'était terminé, ça ne servait plus à rien, je les aurais peut-être là-haut, mais peut-être j'en aurais plus besoin non plus, hein, là-haut. Mais ils m'ont dit, et surtout, ne te pose pas en victime. Et c'était ce fait-là que finalement je me disais toujours, t'as fait tout ce que tu pouvais, t'as fait ci, t'as fait ça, et puis voilà ce qu'on t'a rendu, et puis voilà. Et ça, donc, on a beaucoup prié tous les trois, on a prié profondément, et j'ai senti, vraiment, ça c'est première fois que je peux dire que j'ai senti s'évacuer quelque chose là devant, voilà. Et cette paix qui était profonde, d'un coup, j'avais plus besoin de m'occuper de personnes qui vivent leur vie, qui la vivent très bien d'ailleurs. Et il y a que moi qui me cherche des histoires, voilà. Et donc, eh bien depuis, j'avoue que avant le matin, en me réveillant, déjà je commençais, comme je vis seule, hein, je tournais dans ma tête, machin, hein, et je commençais. Non, maintenant ça m'est venu un peu, hein, pas le premier jour du tout, mais ça m'est venu un peu. Et j'ai, allez hop, dégage, voilà, je ne veux plus rentrer là-dedans. Et je pense que j'aurai encore des à-coups, ça c'est clair, mais je sais comment dégager tout ça. Voilà. Merci à vous de m'avoir éclairé. Parce que moi je disais, je comprends rien au pardon, mais en fait, je ne m'étais pas mise à ma place. Voilà, hein. Voilà, c'était mon témoignage.
Merci. Merci à l'Église, merci à vous. Ce qu'il est important, c'est des fois le pardon. C'est vrai qu'on dit c'est une décision, c'est vrai. C'est aussi un processus, ça Oui. prend du temps. Mais parfois, et Tony, il a vraiment été, bravo, inspiré. Ah oui, Parce que moi, vraiment. je lui posais plein de questions pour savoir ce qui bloquait. Et d'un coup, Tony, il dit, mais des fois, simplement, il faut juste abandonner, en Oui. fait, sa légitimité C'est ça. et se dire que peut-être, simplement dire, OK, j'aurais jamais, De réponse. Oui, de Oui, réponse c'est ou sûr. de gens qui vont demander pardon parce Oui, qu'ils non. sont passés à autre chose, Ah oui, en plus, ces oui, personnes. c'est clair. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le garde ou qu'est-ce que j'en fais? Oui, En fait, j'abandonne. J'abandonne ma voilà. légitimité, j'abandonne tout et j'accepte. Voilà, c'est ça, l'acceptation et puis la façon voilà et j'ai vraiment senti je me suis débarrassée de la carcasse, hein, même, voilà. Et on a été tous les 3 Ah, visités d'ailleurs. oui, Hein, tous c'est les vrai, 3 visités par c'était l'esprit, une belle c'était soirée. waouh. Merci. Laisse-moi parler. Ah. Tu veux parler, mais ça, t'as beaucoup de choses à dire? Non, ça va. Donc tout a été dit et très bien, pour moi, en ce qui me concerne. OK. Eh ben, merci Seigneur. On bénit Seigneur pour Merci Jacqueline à et vous. on prie pour Jacqueline qu'elle soit encore, Oui, oui, je serai très forte. renouvelée et Oui, qu'elle puisse, maintenant, aller, encore voilà, plus de l'avant. Ouais, dans tout ce merci. Oui, j'ai compris le fonctionnement qui me concerne et je vois les choses différemment. Effectivement, on ne peut pas toujours apporter des réponses, donc il faut se revoir les questions qu'on se pose et se dire mais ça ne sert à rien, mais voilà. Oui, c'est ça, tu peux pardonner, mais si on ne dit rien. Oui, c'est ça. Tu te dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et pourquoi tout ce qui m'est arrivé. Ouais, et c'est là où il y a eu une révélation à un moment donné, c'est que on positionne souvent toutes les choses à notre dimension humaine comme ça. Et puis, et là, le Seigneur me disait, mais non, il y a une dimension très spirituelle dans tout ça. Et l'ennemi se sert de notre position Oui. de victime pour nous faire tourner en rond. C'est vrai. Et ça l'amuse. Oui. Et il y a cette Oui. dimension spirituelle où il y a ces esprits ou peut-être ces démons qui sont là en train de me dire, mais tu te rends compte, avec tout ce que tu as fait, eh bien, et puis là, ça suscite en nous une colère, oui. une rancœur, une injustice, Ah, un truc, et ça ça, nous positionne ça. dans cette position de Et victime. on n'est pas bien. Voilà. Et c'était ça, en fait, la C'est révélation ça, hein, vraiment. de la De situation, toucher, parce que, mais c'est l'ennemi qui le fait. En même temps, il est l'accusateur des autres, mais en même temps, il est celui qui va nous positionner dans ce cercle infernal où on est toujours en train de tourner en rond et on se dit, mais quelle est la solution? Et pourtant, j'ai pardonné dans ma tête, mentalement. Mais ouais. pourquoi ça revient sans arrêt? Ouais. Mais parce que je dois sortir de cette position aussi de victime. C'est notre démarche personnelle. Et on passe à autre chose. On l'abandonne entre les mains de Dieu. Ça, notre justice, c'est le sang de Jésus. Ouais. C'est notre justice. On ne réclame pas justice contre les autres. Notre justice, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, il nous justifie pour nous placer dans une autre position qui n'est pas la position de victime. Il a été la victime expiatoire pour nos péchés. Oui, c'est ça. C'est lui qui a été la Il faut victime. comprendre ça. Mais lui, il n'est plus en position de victime. Il est assis à la droite du Père. Et nous, on est assis en lui à la droite du Père. C'est notre position qu'on doit réviser quand on accepte de faire ça. C'était ça vraiment le cœur. Et puis ensuite, le Saint-Esprit nous a visités. Mais alors, il y a eu vraiment une vague. Voilà. Merci. Merci Jacqueline. Merci à vous. Voilà, un nouveau chapitre s'ouvre Moi, pour toute toi. seule, j'arrivais à rien. Voilà. C'est sûr. Alors, on va passer à... Est-ce que tu voulais partager ce que tu avais vécu? Pas tout de suite. Ok, d'accord.
Alors, on avait pensé à... Qui a un petit témoignage court pour glorifier Dieu ce matin? Ah ben, viens. Donne-lui le micro. Assieds-toi. Assieds. Assieds-toi. Voilà, où tu veux. Il Alors, faut pas toucher les bonnettes en fait. C'est ça qui fait. Sinon. ouais, voilà. Ah non, tout le temps, ouais. Alors, Il est venu me dire. Alors il est venu me dire, ouais, je suis pas bien, je travaille plus et tout. Il avait envie de parler. Donc. Laissons-le venir au Seigneur. alors Patricia, Alors, super. moi, Alors, j'ai un témoignage oui, qui est pratiquement identique, enfin presque identique à celui de Jacqueline. C'est toujours sur le pardon. Bon, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer. Avec mon père, j'ai une relation qui était assez compliquée. Bon, il vit en Guadeloupe et il y avait plusieurs années, il y avait un appel toujours. Je me disais, fallait que j'aille le voir en Guadeloupe. Et j'ai attendu quand même beaucoup d'années, à peu près une bonne dizaine d'années. Enfin, je l'avais pas vu depuis 2007. Et donc, j'y suis allée l'année dernière en Guadeloupe. Et donc, ça faisait plus de 10 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très bien passé. Il nous a bien reçus avec mon fils. Et pas de problème. Donc, il y a un jour, je cherche une église pour aller à l'église avec Nolan. Et mon père est catholique. Et il est catholique et il a, j'ai voulu l'emmener à l'église évangéliste, parce que je cherchais une église évangéliste. Et on s'est disputé. Donc, il m'a dit que je l'ai pris de haut, que lui voulait m'inviter dans son église catholique et moi je voulais pas. Donc, il m'a dit je le prends de haut. Donc, le lendemain, on est allé à l'église. Et enfin, moi, je suis allée à l'église avec mon fils et lui, il est allé de son côté à son église. Nous, on était plus ou moins fâchés parce qu'on s'était disputé la veille, mais pas qu'il n'y avait pas que ça. Et bon, le temps passe. Enfin, il nous emmène à l'église. Il vient nous chercher. On fait comme si de rien n'était. On fait notre vie. Et donc, je repars en métropole. Et lui, il a voulu aller dans son église catholique 2 fois, par 2 fois, 2 samedis et 2 dimanches, pardon. Et c'était fermé. Il y avait des travaux. Mais comme lui, il était habillé, il s'est dit bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'aller à l'église, mais où? Et ben, il est allé à l'église où je suis allée. Et donc, il s'attendait pas du tout à être touché. Il a été touché. Et depuis, il va tous les dimanches à l'église. Il va se faire baptiser. Et il dit à tout le monde que c'est grâce à moi, en fait. Et donc, au final, ce qui s'est passé, c'est que moi, entre-temps, il y a eu quand même ma mère, elle m'a dit des choses sur mon père. Donc, du coup, j'étais refâchée contre lui. Je lui en voulais encore. Et, excusez-moi. Et donc, du coup, tranquille, respire, tranquille. petit à petit, j'ai prié pour ça. J'ai même prié avec Marie pour qu'elle m'enlève le pardon par rapport à ce que j'ai vécu, ma famille. Et, quand il m'a appris tout ça, petit à petit, j'ai commencé à me libérer. Et c'est là qu'il m'a rendu ce témoignage comme quoi il allait se faire baptiser. Et du coup, ça m'a libérée. Ça m'a libérée. Donc, je pense que, effectivement, le pardon, moi, je me suis libérée, lui, il s'est libéré. Et je pense que Ouais. ça lui a fait du bien. On avait peut-être des... Amen. Voilà. Mais c'était inattendu, je ne m'attendais pas. Et c'est vrai que maintenant, mon père, je l'appelle, je suis sereine. Et lui, il est content. Il le dit tous les jours qu'il est content d'avoir rencontré le Seigneur, pas comme quand il était à l'église catholique. Merci Voilà. Seigneur. Ben, on glorifie Dieu. Merci. On va prier pour toi. Ouais. Parce que Patricia, elle va repartir en région parisienne. Et je crois que ce petit passage chez nous, ça marque une nouvelle saison pour ta vie. Amen. Une nouvelle compréhension de qui tu es, de qui est Dieu pour toi, de ta foi, et vraiment, je prie vraiment pour que tu puisses vivre toutes les guérisons dont tu as besoin pour ta croissance, pour ta maturité. Amen. Oui, tu es une femme merveilleuse, avec des qualités, avec des dons
que Dieu a mis en toi et qui ne sont pas tout à fait révélés. Mais je proclame une nouvelle saison, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation. Et aussi ce chemin de pardon qui va te délester et qui va guérir ton cœur, guérir ton âme et guérir ton corps aussi. Amen. Que toutes ces inflammations que tu as dans ton corps, c'est la racine de ce traumatisme que tu as vécu dans l'enfance. Et je proclame vraiment cette guérison. Amen. Amen. Par le sang de Jésus. Merci. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci pour ton témoignage. Merci. De rien. Une chose aussi importante dans le processus du pardon, parce que le pardon, c'est un processus, c'est que c'est une thérapeute qui me disait ça. Donc, ça concerne pas seulement les chrétiens, mais encore plus. C'est que quand on décide de pardonner, quand on pardonne, il y a des répercussions sur les gens autour de nous, sur nos enfants, sur nos familles, et même des choses que, alors, eux, ils savent pas l'expliquer, nous, on sait l'expliquer. Spirituellement, on se libère forcément, mais on libère nos enfants, on libère nos familles et on libère les gens à qui on pardonne. On relâche quelque chose. Donc ça, c'est quand, voilà, pour Jacqueline, attends-toi à avoir des répercussions dans ta famille à cause de ça, parce que ton cœur se libère et tu libères Oui, je pense que le comportement est différent, insensiblement, mais il y a réellement. Quand on libère le pardon aussi dans nos vies, surtout ce qui se passe, c'est qu'on libère aussi la main de Dieu. Tout à fait. Dieu ne peut pas agir si tu gardes une Complètement. rancœur contre quelqu'un ou contre toi-même. Par contre, si tu libères, tu dis ok, c'est bon, j'abandonne, j'abdique, je plie le genou, c'est inhumain de pardonner, surtout sur ce qu'on m'a fait. Mais Seigneur, je décide, parce que tu as dit pardonnez vos offenses, comme nous pardonnons, donc je décide de pardonner. À ce moment-là, ça se met en place, c'est long, c'est un processus. Et quand c'est en place, en même temps, ça libère la main de Dieu. Tout Et à là, fait. il se passe des choses phénoménales. Voilà. Un autre petit témoignage sur le pardon, si vous avez envie, ou autre. Ou autre. Ouais. Moi, j'ai un truc. Justement, Sandrine me disait ce matin, il serait bien qu'on donne un petit témoignage. Je dis, bah, les gens ils connaissent ma vie, en plus les gens qui sont là ils la connaissent, donc je n'ai pas besoin de parler de ça. Et puis on se dit, mais il y a d'autres aspects de notre vie, et c'est un rapport en fait avec tout ça, et même le pardon, même s'il n'y a pas une notion de pardon. Mais quand on nous blesse, c'est comme si on nous jette un caillou. Alors, imaginez que vous êtes un vase, et on jette un caillou sur ce vase. Il y a un petit morceau qui tombe, peut-être un éclat de peinture, ou peut-être un morceau plus gros, ça dépend la force du traumatisme. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans, il est mort devant nous d'un infarctus. Et puis, donc, c'est l'image du père. Et qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour moi, pour ma propre sécurité, pour essayer de grandir, puisque j'avais des grands frères qui n'étaient pas présents. Eh bien, en plus dans un quartier où il y a une trentaine, une quarantaine de gamins en bas, c'est la loi du plus fort, ben, il a fallu que je me construise quand même, parce qu'on se construit quand on est enfant, on grandit, et toujours, toute notre vie, on se construit. Et, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis construit. Je me suis construit, j'ai fixé des limites aux autres, je me suis bâti, je me suis construit, mais mal construit. Et puis en même temps, ça crée des traumatismes, ça crée des chocs, ça crée des réactions, ça crée de la rage, ça crée de la violence, ça crée... Parce que pas d'image de père. Pas d'image de père. Et le père, la mère aussi, hein, les deux, parce que en réalité, nous on sépare homme-femme, mais en Dieu, il y a les deux. Donc on n'a pas à séparer homme-femme. Et c'est l'attitude d'un cœur entier, l'homme et la femme, ensemble. C'est un gros cœur. Hein, vous voyez, le cœur, il y a deux parties. Hein. Je n'ai pas fait exprès, je l'ai dit, je pense que c'était inspiré. Et donc, quand je suis devenu chrétien,
Dieu s'est présenté à moi comme mon papa. Parce que c'était la première chose qui devait guérir en moi. Et il a comblé un trou, quelque chose qui était manquant. C'est comme une case vide. Et par sa présence de papa aimant, il a comblé ce trou. Voilà. Avant, dans ce trou, il y avait des déchets. Et ces déchets, c'est toute ma construction, parce que l'être humain, il est constitué comme ça. C'est la notion du père, de la mère, de la femme, de l'homme, des amis, des frères, des sœurs. Il y a une notion féminine qui construit notre personnalité, une notion masculine, et toutes ces valeurs construisent qui on est, nos réactions, tout ça. Et selon l'image qu'on a de ça ou de ça ou de ça, eh bien, on va construire un raisonnement. C'est comme ça qu'on est fait. Et au fil de notre histoire aussi. Eh ben, moi, dans cette histoire, il n'y avait pas de père, mais il fallait remplir la case. Et je l'ai remplie, mais qu'avec du déchet, comme j'ai pu. Et qu'est-ce qui s'est produit quand le Seigneur est venu me visiter et qui s'est présenté à moi comme mon papa? Il a viré tout ce qu'il y avait dedans, dans ce casier, et il est venu le remplir lui-même. Et il me montrait tous les jours sa fidélité, sa bonté. C'est pour ça que souvent, tout le temps, je pleure. Pourquoi? Parce que c'est cette case qui apparaît, c'est sa bonté, sa fidélité, et ça me touche, parce que c'est profond, c'est quelque chose qui m'a construit et qui m'a permis de m'émanciper des mauvaises réactions que j'avais, puisque je ne puisais plus dans un compartiment plein de déchets, mais je puisais dans ce compartiment plein de Dieu, papa. Donc, sa fidélité, son amour, sa bonté nourrissaient ma personnalité et je devenais meilleur. Vous voyez? Et vous voyez, cette notion de cassure qu'on a, ça peut être par les autres, ça peut être par nous-mêmes, ça peut être par les manques, ça peut être par plein de choses. Et Dieu veut vraiment, c'est pour ça que vous m'entendez toujours parler de la personnalité humaine, de l'âme, de comment on fonctionne, parce que tout ça, Dieu m'a déjà bâti et fondé dès l'origine sur cette notion de fils-père, et c'est quelque part, je m'aperçois que dans mon histoire, Dieu me préparait à comprendre ça pour pouvoir aussi l'expliquer. Et pour l'expliquer, il fallait le vivre. Et, et il se sert de nos souffrances résolues, nos souffrances résolues de la bonne manière pour qu'on puisse aussi ensuite apporter aux autres des raccourcis pour comprendre, éclairer les consciences des autres pour qu'ils puissent réaliser, comprendre et se dire mais ah ouais, parce que des fois c'est pas toujours ça quand on parle aux gens, on peut taper à côté, mais ce qui est important c'est d'amener la réflexion chez les autres, c'est ça la véritable repentance, d'amener la réflexion chez les autres pour qu'ils fassent le choix que le Seigneur leur propose. Voilà. Donc c'est Dieu a guéri mon cœur premièrement sur ça, et ensuite j'ai vu toute ma vie changer. Euh, Même si j'étais un dur, au fond de moi, quand j'étais gentil, j'étais timide. Quand j'étais pas gentil, j'étais pas timide. Hein. Je savais que j'étais puissant, je savais que tout ça, je savais. Mais il y avait un gentil à l'intérieur de moi qui voulait pas de ça. Et puis, et des fois, quand j'étais plus jeune, hein, pas quand j'étais très méchant, ben, j'étais extrêmement timide, tout ça. Et ça faisait partie de la construction mal construite qu'il y avait en moi. Et qui donne la pulsion dans la personnalité? C'est le père. Mais quelle est cette pulsion? Est-ce que c'est une pulsion de violence ou est-ce que c'est une pulsion juste pour apprendre à sortir de ce carcan des fois et puis d'aller vaincre, mais de la bonne façon, pas de la mauvaise façon. Euh, Parce qu'on n'arrive pas à gagner quand c'est de la mauvaise façon. On croit qu'on gagne, mais on ne gagne pas parce qu'on s'aperçoit que ça nous file entre les doigts et qu'on perd.
Donc, au final, on ne gagne pas et on souffre plus. Alors qu'à la façon de Dieu, on gagne et on n'en souffre pas. Bien au contraire, ça produit la vie et la bénédiction. Et donc, et tout ça, le Seigneur, il le veut pour tous les domaines de notre vie. Merci. Mais, et le fondement, c'est notre relation avec notre papa. Voilà. J'ai fini, Philippe. Est-ce À chaque fois, il me que taquine. tu Ah, veux partager ce que tu... non, il y a- Eh ben, c'est pas grave. Attends, bah, attends, c'est bien. 2 minutes. Même coup. Allez. Ah, Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Donc à ne pas oublier. même coup. Non, parfois on a besoin, on est tous sur le chemin et parfois on demande et on n'a pas de réponse, donc c'est toujours compliqué, on ne sait pas. Et puis en fait, des fois on cherche un peu loin et des fois c'est juste là. Et Patricia me donne une parole hier et elle me dit voilà, ces choses-là elles doivent être faites dans l'ordre, etc. Donc je l'écoute et bon, ça me résonne, mais bon. Et je dis oui, elle a raison là-dessus, etc. Et cette nuit, eh ben, Dieu est venu me le dire exactement cette même parole, dans l'ordre. Tu dois faire dans l'ordre. Si tu fais les choses dans l'ordre, donc je verrai, parce que ça peut être ou comme ci ou comme ça, mais il faut que je les fasse dans l'ordre. Il ne faut pas, comme on dit, hein, mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est juste un petit témoignage parce que, en fait, oui, j'ai parfois du mal à entendre la parole. C'est dans les songes, très rarement. Et là, c'était en songe. Ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie, avec le mot résurrection, avec une fois où j'ai prié pour une certaine personne, où on m'a répondu, il est malade. Et cette fois-là, tu vois. Donc, c'est rare. Après, il faut savoir aussi reconnaître les signes. Et c'est parfois ça qui est le plus dur. Tu vas tomber sur quelque chose, une parole, un petit texte, même une chanson, quelque chose qui va percuter. Mais c'est ça, j'ai encore, tu vois, plus de mal. Voilà, c'était tout. Voilà. Donc on Je prie. remercie le Seigneur Ouais. parce que je remercie On le Seigneur remercie qui arrive à m'éclairer beaucoup plus Ouais. et à ouvrir ces yeux-là qui Ouais. sont parfois bien fermés, hein, et à voilà, le voile, pouf, il l'ouvre. Donc on prie. Vas-y. Non, vas-y. Oui, il est ouvert, mais je veux dire, tu vois, on se retient. En fait, c'est nous, c'est notre personnalité qui se retient de dire non, mais laisse l'esprit venir et voilà. Et quand tu dis mettre les choses dans l'ordre, Mm, c'est justement être positionné exact. pour qu'on puisse recevoir. Parce que Dieu il nous parle tout le temps, il y a toujours des signes. Ouais. Oui, c'est ce que je te On dis. est bouché C'est nous. parce qu'on n'est pas positionné. Je Et sais c'est bien. ça, c'est mettre les choses dans l'ordre, Mm, c'est être en harmonie avec mm, déjà en esprit. bien sûr. Après, quand l'esprit, qu'on soit conscient, Mm, Si tu restes proche du Seigneur, attends 30 secondes. Si tu restes proche du Seigneur, en fait, il va te conduire et il va te donner les ordres, numéro 1, parce qu'il va pas juste te donner une parole s'il n'y a pas la suite. bien Donc sûr. la suite, il va te la donner. Et on prie que Amen. tu restes vraiment proche et que tu puisses t'ouvrir à sa parole. Oui. Amen. Véro, ben viens, si tu veux partager quelque chose. Non, viens. Ou reste là avec le... Faut rester avec là-bas. un petit micro, oui. Moi, je voulais parler du pardon, en fait, parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce que c'était que le pardon, le réel, le vrai pardon. Et je me suis aperçue que le vrai pardon était libérateur. Et que depuis quelque temps, je vis avec beaucoup plus de légèreté. Moi, j'ai un passé très heureux dans ma famille, avec une très longue entorse de 20 ans, où j'ai une personne qui m'a fait énormément souffrir. Et j'ai lutté pendant des années avec à la fois de l'amour que j'ai eu, c'est ma sœur, hein, de l'amour que j'ai pour elle et de l'incompréhension, et j'ai vécu sa méchanceté. Et j'ai compris qu'en fait, tant que je ne lui pardonnais pas, eh ben, j'allais continuer à prendre des antidépresseurs et
à prendre du poids et à être toujours agressée par tout ce qui était autour de moi. Et le jour où j'ai accepté de vouloir changer, parce que le pardon, il n'est pas venu tout de suite quand même, hein, eh bien, j'ai eu une libération. Et je suis persuadée que maintenant, au jour où je parle, ça a pris des années, hein, je suis totalement libérée, que je lui ai pardonné en totalité. Je pourrais même dire que je suis prête à l'aider si elle a besoin de moi, parce qu'il y a le sang qui part, hein. Et merci quoi, merci Seigneur. Super. C'est assez extraordinaire parce que par rapport à ça, j'ai accepté aussi certaines attitudes familiales et j'ai pardonné certaines attitudes familiales et voilà, je suis beaucoup plus légère par rapport à ça. Merci Seigneur. Et voilà. Oh, la prochaine fois, on en reparlera parce que, en fait, il reste pas longtemps, il est presque midi. Je voulais juste, oui, allez, je le dis. Il existe, mais on en reparlera si ça vous intéresse. Il existe on va dire un protocole que j'ai appliqué et que je dois encore appliquer. Ça s'appelle la lettre de pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ça existe. C'est simplement, à un moment donné, on se pose et on peut écrire une lettre. Par exemple, Jacqueline, si ça te parle, tu peux écrire une lettre en disant, voilà, on met les griefs, je te pardonne pour ça, 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 ça. Je décide non, voilà, les griefs, je décide de te pardonner pour ce que tu m'as fait. Ça a eu des conséquences dans ma vie. Aujourd'hui, parce que je décide de pardonner, voilà ce qui va changer et on écrit. Et c'est juste quelque chose qui met un, ouais. Et donc tous les griefs, on coupe la lettre, tous les griefs, on prend la lettre et on le brûle parce que c'est fini. Et tous les changements, parce que je t'ai pardonné, il va se passer ça, ça, ça. Et puis on laisse aller avec l'esprit, son imagination pour dire les bonnes choses qui vont nous arriver et les répercussions. Et ça, on le garde. Et quand, à un moment donné, dans notre vie, on peut avoir des choses qui remontent, hop, on reprend ce truc, on dit, ah oui, mais ça y est, c'est fait. C'est juste un acte parce que l'être humain, il a besoin aussi de, de concret. Voilà. De conscientiser ce qu'il fait et, et en prenant conscience et en prenant position, de dire voilà, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, voilà ce qui s'est passé, voilà, c'est de dire les choses. C'est très Mais important. Oui. maintenant, voilà ce que je décide, moi. Mm. Et voilà maintenant aussi quelles vont être les répercussions dans ma vie. Et il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et moi maintenant, je vais t'aimer aussi. Et moi maintenant, je te pardonne. Et ceci, et je te pardonne pour ça, pour ça, pour ça, ça, pour ça. Vous voyez, c'est une prise de position. Prendre conscience et prendre position. Pas plus d'impact directement la personne qui va l'écrire. parce que parfois, oui, c'est deux choses différentes. Non, il a dit la prochaine fois. Non, c'est pas trop tard, hein, si tu veux. Non, l'écrire, c'est bien. Oui. Si tu veux dire un truc à l'église, tu peux. Hein. Pas le même impact. C'est Oui, pas trop tard, ça Jo. sert à rien. Ça sert à rien. Comme tu veux, Jo. On peut prendre 5 minutes. Hein. Alors, on va écouter Jo aussi parce qu'il a un témoignage. Moi, je voulais un truc à dire, mais c'est pas grave, je te dirai la prochaine. Oh. J'ai pas de cravate. C'est pas grave, c'est bien. Voilà. Ça me va bien ou pas? Tiens, fille. Oui, alors. Alors, on va écouter Merci Sandrine. Oui, je voulais témoigner sur le pardon parce que sur la puissance du pardon, sur l'impact que ça peut avoir sur nos vies, sur ce que tu viens de dire Tony et Sandrine, hein, sur ce qu'ils ont expliqué. Mais moi, pour l'avoir, comment on peut dire, expérimenté, pour l'avoir vécu, pour avoir franchi le cap, parce qu'en fin de compte, souvent on dit bon, c'est pas grave, je le pardonne, mais on dit juste la phrase, mais on pardonne pas en fin de compte. Ça reste bien ancré en nous. Il y a bien la haine qui reste à l'intérieur, la colère, tout ça qui se mélange.
et on se dit, bon, c'est bon, je l'ai pardonné. Mais en fin de compte, non, on l'a pas pardonné du tout. Là, c'est le religieux. Oui, non, mais je pense que comme on pardonne avec la chair, en fin de compte, mais on pardonne pas vraiment. Et dès lors qu'on pardonne vraiment, qu'on pardonne ou qu'on demande pardon pour les attitudes qu'on a pu avoir, les comportements et toutes les choses négatives, il y a une réelle force qui agit et qui change des choses dans nos vies. Parce qu'avec de la rancœur et de la haine, on vit pas bien. Et le Seigneur veut pas qu'on vive avec ça d'ailleurs. Donc moi j'ai eu, parce que j'ai rien à cacher à l'église, j'ai eu, je me suis mal comporté avec Tony et Sandrine, surtout avec Tony parce qu'on a travaillé ensemble et j'ai eu des comportements qui étaient pas bons. Ça après ça nous regarde tous les deux parce qu'on va pas rentrer dans le détail. C'est des choses, voilà. Et donc j'ai commis des erreurs parce que moi j'ai quand même beaucoup de colère en moi. Maintenant je sais d'où ça vient, donc j'essaie de travailler dessus. Et donc voilà, d'un mauvais comportement, ce qui fait que moi et Tony, alors que Tony sait très bien avec Sandrine que je les aime énormément, ils ont fait beaucoup pour moi, énormément. Et donc j'ai vécu comme ça avec cette rancœur, et puis cet orgueil de dire non, non, c'est pas moi le fautif, c'est lui le fautif, c'est bon quoi. Et à un moment donné, quand on prend conscience que le fautif c'est nous en fin de compte, et qu'on doit demander pardon pour avancer, parce que si on ne demande pas pardon, en fin de compte, on va garder cette rancœur, et surtout quand on aime les personnes, c'est encore plus dur. Quand on n'aime pas la personne, quelqu'un qui nous a fait un peu du mal, c'est facile de dire non, non, mais quand on aime les personnes, c'est plus compliqué. Donc, un matin, je me suis levé, j'ai appelé Phil, j'ai dit écoute, il faudrait que je vois, qu'est-ce que t'en penses, je voudrais appeler Tony et Sandrine. Bon, Sandrine était pas disponible ce jour-là. Donc, on a pris rendez-vous avec Tony et j'ai demandé d'un cœur sincère, surtout ça, en fin de compte. J'ai pas demandé juste pour qu'il entende. Voilà. Je pense que Tony l'a perçu avec un réel amour et une vraie demande de pardon. Voilà. Ce qui était exactement le cas. Et donc, je lui ai demandé de me pardonner de tout ce qui s'était passé. Voilà. Et on a eu une longue. Donc, il a accepté mes excuses, mon pardon. Moi, c'était libérateur parce que je concevais pas de être fâché avec quelqu'un que j'aime, quoi. Surtout quelqu'un qui vous a fait du bien et quelqu'un qui vous aime, c'est encore plus compliqué. Donc quand je dis Tony, c'est Tony et Sandrine, on est bien d'accord. Hein. Donc bon, après je sais qu'ils m'ont pardonné, voilà. Même s'il y a eu un travail de leur côté, un travail du mien, mais voilà. Et c'est la vraie importance le pouvoir du pardon. Amen. Parce que ça peut libérer en nous, en fin de compte, et c'est énorme parce qu'on sort ce poison, c'est du poison. Hein. C'est ce que Tony expliquait, hein, et Sandrine, c'est du poison. Et en fin de compte, on se nourrit inconsciemment, on se nourrit de ça. Et on peut pas être bien. Donc, d'où l'importance de demander pardon. Amen. C'est dur, pas toujours, mais des fois c'est plus dur qu'avec d'autres personnes, mais il faut le faire. C'est tellement libérateur et ça procure un bien-être grâce au Saint-Esprit, grâce au Seigneur. Voilà ce Amen. que j'avais à dire. Alors moi, je voulais peut-être rajouter une petite quelque chose, Attends, Phil, si tu prends le permets, micro. parce que tu es la présidente de la journée. Non, mais la présidente de la réunion. Donc, du coup, tiens, on va le donner à Marie. Du coup, moi, je suis content de voir ça parce que la Bible dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que les gens reconnaîtront que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. D'accord. Et l'amour, c'est pas juste bisounours, oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça. L'amour, c'est ça. C'est ah, tu m'as fait ça, mais quand même, bon, on est chrétien, bon, ben, on va essayer d'aller de l'avant, on va essayer de passer outre. C'est les pierres polies au milieu d'un ruisseau, vous voyez. Quand ça devient des galets, c'est rond les galets, mais au début, quand la pierre elle est tombée de la montagne, qu'elle est allée dans la rivière, elle était pointue. Elle avait beaucoup d'aspérité, de facettes qui faisaient mal. Et à force d'être frottées les unes contre les autres, elles se sont arrondies. C'est ça l'église. Hein. Et moi, je voulais juste dire un truc, parce que Tony, ça m'a beaucoup touché ce qu'il a dit, parce qu'il a dit quand j'étais jeune, j'étais méchant et tout ça et tout, et j'ai rencontré Dieu, il s'est manifesté à moi en tant que père. Et ça, c'est une grâce. Parce que moi, c'était pas du tout ça. C'était tout à fait le contraire. Moi, je suis quelqu'un de très tordu dans mon esprit. Et quand je me suis approché de Dieu, parce que vous me voyez maintenant,
Vous me voyez maintenant, j'étais. Et vous me voyez maintenant parce que voilà, ça va mieux. Dieu m'a équilibré. Mais quand je me suis approché de Dieu, j'avais une conception un peu religieuse, un peu austère de Dieu. Et je me suis approché de ce Dieu-là. Parce que Dieu, il se révèle avec la facette que vous lui donnez. Hein. Si vous avez besoin d'un père et que vous dites Dieu c'est mon père, il va se révéler en tant que père. Si vous dites Dieu c'est mon Seigneur, il va se révéler en tant que Seigneur. Si vous dites Dieu c'est mon frère, il va se révéler en tant que frère, etc. Et si vous dites Dieu c'est mon patron, il va se révéler en tant que patron. Parce que il se révèle avec la facette que vous lui donnez. C'est pour ça que Dieu il dira dans la Bible, puisque tu as dit ça et ça de moi, ben il t'arrivera ça et ça, c'est ce que tu as dit de moi. Et en même temps, si tu vois que Dieu c'est ton père, alors à ce moment-là, il va t'arriver que des bonnes choses de père à enfant. Et moi, quand j'ai connu Dieu, c'était pas du tout le cas. Il s'est pas du tout, il s'est pas du tout révélé à moi en tant que père. Il s'est révélé à moi en tant que Dieu, ce Dieu que je connaissais des films de Cécile B2000, de Hollywood, les 10 commandements, le Bénur, etc. et tout. C'était un Dieu qui était loin, qui était austère. Et il s'est révélé comme ça. Et quand j'ai connu Dieu, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma petite amie de l'époque, j'ai perdu ma musique, je faisais de la musique, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, j'ai perdu. Et j'avais une amertume, j'avais une douleur contre Dieu. C'est là où je voulais en venir, parce que pardonner, se pardonner soi-même, pardonner les uns les autres, c'est bien, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en vouloir à Dieu? Je pose la question parce que je suis peut-être pas le seul. Hein. Parce qu'on est là, on dit Seigneur, oh, mais quand Dieu il t'a pris là, qui t'a amené sur le mont Morija, où il t'a dit sacrifie ton fils à Abraham, quand il a dit sacrifie Isaac, sacrifie-moi-le ton Isaac là, c'est la chose qui te tient le plus à cœur, sacrifie-moi-le. Tu es là, tu dis ah oui, merci Seigneur. C'est pas vrai, les amis. C'est pas vrai. Tu es là, tu dis c'est ça Dieu, c'est ça toi, c'est ça. La Bible, tu la prends. Moi, j'ai déchiré une Bible en deux comme ça. Et c'est dur, hein, déchirer une Bible en deux. Essayez. Avec la force comme ça, je l'ai envoyé. J'ai dit, c'est ça ta parole? C'est ça toi? J'avais une amertume contre Dieu. Ça a duré des années. Des années. Parce que j'avais tout perdu quand j'ai rencontré Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu, il veut faire table rase dans ta vie pour te donner le meilleur. Mais il ne peut pas te donner le meilleur si tu gardes des choses qui ne sont pas bonnes. Il ne peut pas te donner un champ nouveau à cultiver si tu gardes ton vieux champ avec toutes les mauvaises herbes que tu as. C'est logique. Sauf que quand il arrache les herbes, ça fait mal. Quand il arrache la petite amie de l'époque qui n'était pas de Dieu, qui faisait que se droguer, qui faisait que des trucs. Bon, c'était intéressant sur le moment, mais ça apportait pas loin. C'était une expérience. Ça, c'était pas de Dieu. Quand Dieu, vous avez une expérience avec lui dans un travail, dans quelque chose qui vous amène des choses néfastes, comme moi, par exemple, le rock'n'roll, ça m'a amené toutes les drogues, etc., l'alcool et tout. C'était pas possible que Dieu me fasse continuer là-dedans, vous voyez. Il a tout arraché, mais quand vous y tenez à ces choses-là au début, puisque c'est la seule chose qui vous donne envie de vivre sur cette terre, c'est votre Isaac. Vous voulez pas le sacrifier parce que c'est votre Isaac. Et pourtant, Abraham, il l'a mené jusqu'à l'autel, son Isaac. Il a sacrifié. Vous êtes pressé? Non, non, je signe parce qu'on attend. Mais c'est pas moi qui parle, hein, c'est lui. On Et du attend un coup coup, de fil. ah, vous attendez un coup de fil. Et du coup, je voulais juste dire simplement pour finir, enfin pour ce qui me concerne, Dieu à Tony s'est révélé en tant que père. Moi, il ne s'est pas du tout révélé en tant que père. Il s'est révélé en tant que quelqu'un qui m'enlève tout. Voilà. Mais un père, c'est parfois Des fois, c'est. sévère. Mais moi, oui, mais le problème, c'est que moi, dans ma famille marseillaise, Véro, elle connaît aussi, nous, on n'a jamais eu de sévérité. On faisait tout ce qu'on voulait, on était bon. Et quand tu as quelqu'un que tu as affaire à quelqu'un de sévère, ah, c'est flippant, ça m'énerve la sévérité. Je crois pas que c'est énorme. Je pense que que toutes ces choses, c'était son Dieu. C'était mon Dieu. Oui, c'est Comme ça. Pharaon. C'est ça. C'était mes Isaac. Ça a fait mal à Pharaon. C'était mes Isaac. Parce que c'était leur Dieu. Et donc, quand Dieu se présente, je suis Dieu. Donc du coup, quand je vous disais juste que quand on arrive à pardonner, quand on arrive à se pardonner, c'est bien. Quand on arrive à pardonner quelqu'un, c'est bien aussi. Mais des fois, on peut arriver aussi à un stade où on a besoin aussi de pardonner Dieu. Parce que Dieu nous a pardonné, lui. Et on a besoin de pardonner Dieu. Parce que quand on a fait la prière mercredi, tu as dit à Nathalie, on ne peut pas se pardonner.
Et là, tu viens de dire, quand on arrive à se pardonner, je pense qu'on a une part de pardon à se donner. Non, non, Et alors, tu as dit, il n'y a que Dieu qui doit te alors, pardonner. non, c'est pas ça que j'ai dit. Ah oui, J'ai oui, dit, c'est exactement ce que tu as on ne dit. peut pas se pardonner, c'est-à-dire charnellement, on ne peut pas. C'est impossible de se pardonner selon la chair. Parce que la chair gagnera toujours sur la chair. Oui. Le seul qui peut te pardonner, c'est Jésus. Et à travers Jésus, tu peux toi aussi te pardonner, ça c'est D'accord. sûr. Mais à travers Jésus uniquement, c'est-à-dire en esprit. C'est-à-dire Voilà. les conséquences spirituelles, c'est Jésus qui les provoque. Voilà. Très bien. Donc je voulais juste dire ça, c'est que des fois, on oublie aussi, cet aspect de Dieu où des fois on a de la haine, on a de l'amertume contre Dieu. Qui c'est qui a eu de l'amertume ici contre Dieu des fois? Voilà, ah, on n'est pas le seul, je suis pas le seul, on est d'accord. Et en plus, on se l'avoue pas. Et on se l'avoue pas, parce qu'on s'est dit putain, je suis si mal que ça d'avoir de la haine contre Dieu. Après Dieu, on sait qu'il a tout pris. C'est pas de la haine, C'est de de la la colère. rébellion, Moi, ce j'ai que vous jamais eu voulez. de haine contre Oui, Dieu. mais ça provoque De la colère. une genre de haine, hein. T'as fait Une tomber tous mes dieux. une amertume, hein. Ok, on est d'accord avec ça? Donc c'est ça que je voulais soulever aussi. Et faut pas le garder caché, il faut en parler de ça aussi, de ces choses-là. Quand tu as connu Dieu, que tu viens à Dieu pour la première fois, que d'un coup tu t'aperçois que tu n'as plus rien. Par exemple, Joe, avant qu'il soit chrétien, qu'il soit devenu disciple de Christ, qui commence à marcher avec le Seigneur, il était plein d'argent, il était plein de ceci, il était plein de cela. Et c'était un peu son Dieu aussi. Il roulait en grosse voiture et tout, etc. Et puis, le jour où il a rencontré Dieu, il a tout perdu, toutes ces choses-là. Eh ben, quelque part, c'est déstabilisant. D'accord? Oui. Il y a des gens, ils sont en couple, et puis, il y en a un des deux qui va pas bien, et puis l'autre qui se convertit. Et puis, Dieu, il fait que le couple, il se sépare. Ben, parce qu'il y en a un des deux qui est néfaste à l'autre. Sauf que quand tu es dans le monde, tu le sais pas. Mais quand tu es avec Dieu, Dieu était clair. Il te dit, voilà comment il agit avec toi. Tu peux pas garder cette personne-là. Tu pourras jamais rien construire. C'est quelqu'un de néfaste. Vous comprenez? Ouais. Donc c'est pour ça que Dieu, il nous sépare. Des fois, il nous enlève nos Isaac. Ça fait mal. Mais n'oublions jamais. C'est là où je vais m'arrêter après parce que c'est Il le fait pour nous donner meilleur après. Hein. Mais bien sûr. N'oublions jamais que quand. C'est Dieu. Ouais, mais ça, on le sait pas au début. Au départ, on le sait pas. Pourquoi tu le sais pas? Elle a focalisé sur, hein. Tu vois, chacun il écoute que ce qu'il a envie. Eh ben ouais, quand même, je comprends. La moi. personne de l'époque, Solidaire. Hein. elle a focalisé sur moi. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je veux dire pour conclure, parce qu'après c'est midi et quart, ou peut-être plus. Isaac, c'était le sacrifice que Abraham croyait. C'était. Dieu, quand on ne le connaît pas, on croit toujours qu'il veut qu'on se sacrifie, ou qu'il veut qu'on sacrifie des choses pour lui. C'est vrai qu'il veut qu'on se sépare de certaines choses. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Abraham il est allé amener son fils Isaac à l'autel du sacrifice? Il y avait un bélier qui était prévu. Un agneau, un bélier. Avec les cornes. Ouais, un bélier. Avec les cornes. Dans le buisson. Dieu avait pourvu déjà à la personne de son fils bien-aimé. Et en fait, Dieu, il ne demande pas le sacrifice. Il est le sacrifice pour toi. Mais bien sûr qu'il ne peut pas se sacrifier pour que toi tu continues à faire des choses qu'il n'a pas envie que tu fasses. Donc ça fait mal au début. Mais ça provoque une amertume. Donc, merci Seigneur, j'ai fini par être libéré. Alléluia. Car Dieu finalement s'est révélé comme un père, comme Tony. Et là, j'ai compris ce que c'était que d'avoir un papa dans le ciel. Merci. Amen. Merci. Je voulais juste remercier pour le témoignage de Merci, chacun, merci mais tout le monde. celui, voilà, de tout le monde, mais celui de Geoffrey, et je veux juste, je sais pas, à cœur de rajouter, voilà, que l'Église te pardonne et que tu es le bienvenu, et on veut juste sceller, voilà, ces paroles comme actées, et je trouve que c'est important, voilà. Merci de me l'avoir dit. Voilà. Oui, mais c'est bien que tu voilà, dises, l'Église, voilà, l'Église, voilà. Maintenant, à toi d'avancer dans. J'avance. Doucement, mais j'avance. De toute manière, Geoffrey, on n'est pas dans le jugement. Non, parce que je pense qu'on est parfait, mais bon, le tout c'est de On n'est pas dans reconnaître tes ses torts baskets. Voilà. et de savoir demander pardon. En tout cas, moi, je suis très content de voir que Geoffrey est là et qu'il est revenu et que c'est un frère, un petit frère qu'on a mené au Seigneur avec Tony. Enfin, il était déjà un peu plus ou moins au Seigneur, mais qu'on a mené un petit peu au Seigneur, un peu plus. Et c'est quelqu'un qui me manquait énormément, moi, Jo.
Quand il n'était pas là, je souffrais. Quand il est revenu, moi, je faisais des pieds et des mains pour qu'il revienne. Je parlais à Tony, je disais, mais, c'est bien, mais on essaye de parler. Quand il est revenu, j'ai pleuré avec lui dans ses bras. Il y a quelque chose qui me touche chez ce gars. Parce que c'est un gars, il fait que des conneries, mais il est sincère. Il faisait, hein. Mais il est sincère. Et quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. C'est avec des gens comme ça que Dieu peut travailler. Comme cette fameuse Nathalie du Québec, que je trouve aussi, elle pleure, elle ceci, elle est là, elle boit de l'alcool, Elle est vraie. mais elle est vraie, Sincère. Seigneur. Et ça, Et c'est là que tu peux travailler avec les gens. Amen. Il faut être vrai devant le Seigneur. Vous avez un problème, dites-lui, j'ai de l'amertume contre toi, Seigneur, tu m'as tout levé. Et je vais te dire pourquoi je t'ai tout levé, parce que je vais te donner, tu vas voir ce que je vais te donner. Tu vas voir. Je prépare le truc là. C'est la foi qui se remonte. Amen. Faire confiance à Amen. Abraham parce qu'il a cru par la foi que Donc, c'est pour ça que la bénédiction, c'est la foi. Donc, on va prendre la Sainte Seine juste pour dire, si ça intéresse des personnes, à 13h15, nous partons pour Méhoun, dans le jardin de Claude et Julia, avec un rassemblement. Il va y avoir plein de monde. Donc, si vous avez envie de rencontrer des personnes nouvelles et de passer du temps avec des chrétiens d'horizons différents, vous êtes les bienvenus. On peut organiser ça. On peut peut-être y aller. Allez.